Salut à tous et à toutes, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre un big pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, bonne vidéo. Salut à tous et à toutes, c'est Romain et aujourd'hui on se retrouve pour le test complet du Samsung Galaxy Note 7. Ce smartphone est le dernier né de la série Note chez Samsung. Alors commençons tout d'abord par le design que je trouve simplement bluffant de la part de Samsung. Cette année, ils ont décidé d'équiper son smartphone de bords incurvés Edge à l'avant et à l'arrière du téléphone, ce qui rend celui-ci beaucoup plus facile à prendre en main et rajoute une touche luxueuse. Ceci permet aussi de créer l'illusion d'un smartphone moins imposant. Pour ma part, j'ai choisi la couleur bleue, couleur que seul ce smartphone chez Samsung possède. Notez ici qu'il est disponible en noir et en argent. Vous pouvez observer que les contours, quant à eux, sont faits en aluminium avec une couleur entre le rose et le beige. Parlons maintenant du stylet, qui se range parfaitement sur le bas du téléphone en s'enclenchant à l'intérieur de celui-ci pour éviter qu'il ne tombe. Ce stylet n'a pas réellement changé par rapport au Note 5, si ce n'est l'ajout d'un détrompeur au bout de celui-ci, pour éviter de l'insérer dans le smartphone du mauvais sens et se retrouver ainsi avec un stylet totalement bloqué. Parlons un peu caractéristiques. Ce smartphone possède un écran de 5,7 pouces incurvé avec une qualité d'image Quad HD. Il possède aussi une batterie de 3500 mAh, un processeur Exynos Made in Samsung, identique à celui des S7 et S7 Edge. Du côté poids, il pèse 168 grammes, ce qui n'est pas énorme pour un smartphone aussi grand. Il possède 4 Go de RAM et 60 Go de stockage interne qu'il est possible d'augmenter avec une carte micro SD. Alors côté grosse nouveauté, ce smartphone possède le tout nouveau capteur d'iris qui vous permettra de déverrouiller votre smartphone avec vos yeux. Le seul petit bémol à cette technologie, c'est qu'elle est encore un petit peu instable. En effet, environ une fois sur 10, l'appareil ne reconnaît pas l'utilisateur, ce qui peut être assez pénible au cours de toute une journée. Mais rassurez-vous, il est toujours possible de déverrouiller via le capteur d'empreinte digitale ou via un code. Une autre nouveauté est la fonction HDR, qui permet en théorie de meilleurs rendus au niveau des couleurs sur des vidéos et des films. Mais en pratique, la HDR n'est pour l'instant pas utilisée sur YouTube ou Netflix par exemple. Il faudra encore un peu patienter le temps que ça se démocratise. La dernière grosse nouveauté qui est arrivée avec les Galaxy S7 et S7 Edge est le Always On Display qui a été amélioré sur ce Note 7. Cet écran vous permet, une fois l'écran verrouillé, d'avoir en permanence l'heure affichée avec quelques informations telles que votre pourcentage de batterie ou encore une icône pour chaque notification reçue. Alors rassurez-vous, cet écran ne consomme presque rien en batterie. D'après Samsung, cela consomme moins que d'allumer son smartphone plusieurs fois dans la journée pour voir l'heure et ses notifications. Ce smartphone est aussi équipé du connecteur Type-C. Alors passons du côté photo maintenant. Et bien pour tout vous dire, j'ai été bluffé, car les photos et les vidéos sont juste géniales. Que ce soit avec le capteur arrière de 12 mégapixels capable de filmer en 4K ou le capteur frontal de 5 mégapixels. La stabilisation quant à elle est vraiment bonne, comme vous pouvez le constater sur la vidéo maintenant. Alors intéressons-nous maintenant aux fonctions disponibles avec le stylet. Il vous sera possible de retirer le stylet et d'écrire directement une note sur l'écran verrouillé, ce qui est très pratique pour écrire un numéro de téléphone par exemple. En sortant votre stylet lorsque l'écran est déverrouillé, un menu apparaît vous permettant de traduire du texte en passant votre stylet au-dessus d'un mot en n'importe quelle langue, ou encore d'ajouter des raccourcis pour certaines applications, ici par exemple YouTube et Google Maps. Ce smartphone est vraiment très fluide et la surcouche de Samsung TouchWiz ne ralentit en aucun cas le smartphone. Et contrairement aux anciennes versions de celle-ci, TouchWiz est très joli et très propre. Donc passons maintenant au contenu de la boîte. Dans cette boîte, nous retrouverons des écouteurs Samsung, un adaptateur micro USB vers USB Type-C, un adaptateur USB Type-C et USB pour pouvoir brancher des clés USB sur son smartphone. Nous retrouverons aussi un outil en métal pour pouvoir faire sortir le rack, carte SIM et micro SD. Et un petit kit d'extracteur de mine pour le stylet pour pouvoir les remplacer. Alors pour conclure, il faut parler du prix, ce qui est je pense le plus gros point noir de ce smartphone, puisqu'il coûte 859 €. Mais vous pouvez bien évidemment l'obtenir pour un prix moins élevé chez un opérateur téléphonique. Et bien écoutez les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo de test du Samsung Galaxy Note 7. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à réagir dans les commentaires. Et si vous avez une question,
n'hésitez pas à la poser en bas, je me ferai un gros plaisir d'y répondre. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Salut!